Bonjour, je voudrais vous parler de la construction en paille et en terre pour lutter entre autres contre le réchauffement climatique. Alors ça peut faire sourire, ça peut paraître bizarre, mais en fait c'est un énorme levier. 40% du bilan carbone est lié au secteur de la construction. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait quand on parle d'un bilan carbone, c'est l'utilisation du CO2 pendant toute la vie du matériau. Alors d'abord un matériau, quand on démarre, il faut le créer. Eh bien, par exemple, quand on doit brûler du ciment, on le brûle à 1800 degrés pour le produire, et donc on chauffe énormément pour pouvoir le produire. Si on doit produire une brique de terre cuite, eh bien on doit la chauffer à 800, à 900 degrés dans son entièreté, et donc on doit consommer énormément de CO2 pour la produire. Un ballot de paille, de la terre crue, ça ne se cuit pas. Donc ça ne produit pas de CO2 pour créer le matériau qui peut servir dans la construction. Après, pendant toute la durée de la vie, le matériau qui sert à la construction utilise et consomme encore du CO2 de manière indirecte. Parce qu'on chauffe une maison, si par exemple on a un mur en parpaing, on doit chauffer énormément à l'intérieur pour pouvoir avoir chaud et être bien quand on y vit dans cette maison. Eh bien, par contre, avec un bon ballot de paille et avec des enduits en terre extrêmement épais qui vont faire de l'inertie thermique, eh bien, c'est des maisons qui peuvent parfois ne pas du tout être chauffées. Et donc, on diminue la consommation du CO2 tout simplement parce qu'on ne chauffe pas. Et enfin, à la fin de la vie d'un bâtiment, il y a parfois des matériaux qui sont extrêmement isolants pendant leur vie, comme par exemple du polystyrène, et qui doit demander énormément. Il faut le mettre en décharge, il faut après même aussi, il y a des matériaux qu'on brûle parce qu'on ne peut pas les laisser en décharge. Il y a plein de matériaux qui consommeront énormément de CO2 à la fin de leur vie. Et donc, si on utilise de la paille et de la terre, elles peuvent tout simplement retourner à la terre. La paille, elle peut se composter. Et donc, ce sont des matériaux qui n'utiliseront pas de CO2 à la fin de leur vie s'ils ont été utilisés en construction. Eh bien, tout cela, ça fait 40% du CO2 total qui peut être économisé. Donc, construire en paille et en terre, ça fait économiser énormément de CO2. En plus, construire en paille et en terre, c'est de l'économie circulaire. Ça ne fait pas travailler des énormes multinationales, ça fait travailler des petits artisans localement, et c'est donc créateur d'énormément d'emplois. Alors vous allez me dire, la construction en terre, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, de 30 à 50% de la population mondiale habite dans des constructions en terre. Il y a 2 millions de constructions en terre en France. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, nous, c'est pour ça que dans l'association LESA, on a vraiment voulu essayer de lancer cette filière, de continuer à lancer cette filière qui est déjà lancée depuis plein d'années par plein de partenaires qui réfléchissent à des normes, qui réfléchissent à plein de choses pour pouvoir lancer cette filière. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des énormes projets qui sont en place. On va utiliser les boues du Grand Paris pour faire des grandes constructions en terre et des quartiers dans Paris. Nous-mêmes, on a mis au point un enduit qui pourrait être utilisé sur des bâtiments de 25 000 m². Et en même temps, pour toute petite construction, pour toute habitation, eh bien, on pourrait construire en paille et en terre. Et construire en paille et en terre, c'est lutter contre le réchauffement climatique, c'est changer de paradigme, c'est véritablement un levier d'action dont personne ne parle. Et aujourd'hui, vraiment, nous, ce qui est déplorable, c'est qu'il manque de formation pour pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que nous, avec l'association LESA, on a démarré la première formation longue sur la terre crue de maçon. Malheureusement, on n'a eu aucun financement parce que sur toutes ces choses-là, il n'y a pas de volonté publique. Alors quand je dis aucun financement, on a eu des petits financements à Pôle emploi, on a eu des petits financements, mais les gros financements à la région, je croise les doigts. Là, demain, je vais voir Monsieur Marsin, qui est l'assistant parlementaire de Monsieur Muselier. J'ai essayé d'interpeller Monsieur Hulot. On a interpellé tous les candidats à la présidentielle sur ce sujet. Et vraiment, on a eu un manque de volonté politique, sauf jusqu'à présent, vraiment de la France insoumise, qui s'était engagée à faire 200 000 logements par an, avec une utilisation en priorité des matériaux paille, bois et terre. Et donc, j'espère que demain, eh bien, on va pouvoir réellement arrêter de faire du blabla et lutter contre le réchauffement climatique et de créer de l'emploi.